Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. Je vous en avais parlé il y a quelques mois et voici qu'enfin sort la vidéo qui a pour titre « Des garçons fans de shoujo brisent les tabous et le silence ». Si j'ai décidé de faire cette vidéo, avant toute chose, c'est que c'est un sujet qui me tient à cœur, sur mon genre éditorial de prédilection qui est les shoujo, qui est encore aujourd'hui une lecture et un genre bien trop oublié, voire sous-coté. L'avez-vous remarqué que lorsqu'un garçon aime quelque chose qui est généralement aimé par des personnes de sexe féminin, que parfois il y a des personnes qui ont des préjugés assez stigmatisants, voire rabaissants? Parce que l'éducation de mal se fait pour certains d'entre eux dès le plus jeune âge, comme par exemple de ne pas avoir d'intérêt pour tout ce qui peut paraître féminin ou mignon passé un certain âge. Pourtant, contrairement aux hommes, les femmes détruisent depuis plusieurs décennies des codes de la féminité dont le masculin les a enfermés. Certaines sont coiffées et habillées comme un garçon et n'ont pas de comportement féminin sans pour autant être lesbiennes, dans le but d'émanciper les femmes et ne plus cultiver les idées reçues afin d'assurer la continuité des combats liés au féminisme. Et pourtant, à l'inverse, les hommes ont toujours cette culture parfois toxique que les hommes doivent être aux yeux de leur société. Dès qu'un homme n'est pas assez musclé, n'est pas assez robuste, n'est pas assez grand, que direct il est stigmatisé de faible, de lâche, de poltron. Et cet engrenage est parfois psychologiquement très dangereux, pouvant conduire à des suicides, à des féminicides, voire même à des meurtres de masse. Par exemple, de nombreuses drag queens ont plein d'idées reçues sur leur personnalité, souvent jugées de femmes transgenres ou de gays ou de personnes n'ayant pas appris correctement la masculinité. Pourtant, la plupart des drags ne sont même pas concernées et ne concernent qu'une minorité. Celles qui sont présentées bien sûr dans l'émission Drag Race sont certes pour la plupart avec au moins une étiquette LGBTQIA+, ou deux, mais plus de drags sont un peu comme Kitty Space, une drague aux origines vietnamiennes qui avait participé à la deuxième saison de Drag Race France et se revendique seulement comme étant queer, et n'est pas du tout homosexuelle. Et c'est le cas de plusieurs drag queens, la profession, depuis l'apparition de Drag Race à travers le monde entier, fait de plus en plus d'adeptes qui aiment juste faire du spectacle et veulent aussi faire tomber les préjugés. En gros, cette vidéo a pour but, au travers de différents témoignages que j'ai réalisés, que les lectures pour filles ne sont qu'une étiquette. Et il ne faut pas ranger les gens dans des boîtes, voire fuir ces hommes-là comme la peste. Je vous retrouve à la fin après d'avoir vu les témoignages. Répond à l'interview de Onaku. Donc on m'a demandé de faire vite fait présentation, donc c'est Dragman. Alors j'ai mis du temps à retrouver, autant l'animé j'avais un petit doute et ça s'est confirmé, autant le manga j'ai dû regarder toutes les sorties depuis les années 2000 pour me rappeler lequel vraiment j'ai vu en premier. Et c'était Maid-sama, le tout premier manga que j'ai acheté et lu. C'était Maid-sama, à savoir que j'avais déjà vu l'animé avant et c'est ça qui m'a donné envie de regarder le manga, vu que l'animé n'allait pas très loin. En fait ça faisait plus ou moins un peu moins de la moitié du manga. Du coup je me dis je veux la suite, du coup voilà, j'ai acheté le manga. Alors je suis pas sûr de l'âge à laquelle je l'ai vu. C'est sorti en 2010, donc je devais avoir entre 16 et 20 ans la première fois que j'ai acheté. C'est pas évident de me refigurer quand est-ce que j'ai vu, parce que j'ai vu l'animé et après j'ai acheté le manga assez vite après, mais j'ai pas de date exacte. On va dire 16 ans plus ou moins. En animé, alors là, je le redis, il n'y a pas trop de photos. C'est Sakura, chasseuse de cartes, qui est sortie de 98 à 2000, donc 6 ans, mais j'y crois pas. Je pense que c'est plus dans la durée des années 2000 à 2005, où en gros Sakura continue à sortir avec d'autres trucs, genre Détective Conan, tout ça. Et là, je devais avoir entre 6 et 10 ans. Voilà. Ça, c'est mes premiers vrais shoujo que j'ai regardés. Le premier shoujo que j'ai regardé en animé, ça devait être Lamu. C'est au début des années 80. Et sinon, on peut compter Ranma à demi, même si c'est un moitié shoujo, moitié shonen. Mais je pense que le premier, en vrai, ça a été la série des princesses Sarah, comment Lamu, etc. Eh bien, c'était Sailor Moon parce que j'ai connu ça étant tout jeune, aussi bien en animé qu'en lecture. Je
l'âge, je saurais pas dire, sachant que le club d'eau a été arrêté assez rapidement. J'ai plus l'âge en tête, mais je pense que, en tout cas pour la lecture du manga, je devais avoir une dizaine d'années. Bonjour, moi c'est Shirovan, 43 ans. Comme beaucoup de gens, j'ai regardé le Club Dorothée à mon époque. C'est ça qui m'a fait découvrir les mangas et les animés. Mais pas que les shonen, comme Dragon Ball, mais également les shoujo, comme Sakura, ou après, quelques temps après quand même Sakura. Histoire, alors pour Med-sama, c'est juste que j'étais explosé de rire. Surtout, je le redis, hein, j'ai vu l'anime en premier et j'étais mort de rire H24. J'arrêtais pas de rigoler, le héros me faisait trop rire. En fait, l'embrouille qu'il y avait entre les deux, H24, pour l'histoire vite fait, c'est une fille qui est présidente de l'école, si on peut dire ça comme ça, et qui essaie de faire respecter la loi, mais en fait elle est extrêmement pauvre et elle va tomber sur un mec qui lui, à l'inverse, est extrêmement riche et qui est ultra populaire, mais il va pas draguer tout ça, par contre il va être attiré par elle et il va pas arrêter de l'embêter, et j'étais mort de rire H24. C'est vraiment le côté comédie qui m'a beaucoup plu, même si la relation entre les deux était sympa, mais plus la comédie. Pour Sakura chasseuse de cartes, bah, ça fait partie de la génération où j'ai regardé beaucoup d'animés. Et c'était plus le côté, la chasse aux cartes que j'aimais beaucoup. J'aimais bien Sakura, j'aimais bien Tiffany, Lionel, voilà, j'aimais bien l'univers et l'histoire qu'il y avait dedans. Mais c'était vraiment la chasse aux cartes qui me faisait vraiment kiffer. Il y avait des scènes que je kiffais, ne serait-ce qu'un de mes préférés, c'était la chasse contre la carte de l'eau, qui m'avait fait halluciner. Les premiers épisodes étaient cool, mais dès qu'on est arrivé contre elle, j'étais en mode oh, j'avais trouvé ça vraiment énorme. Qu'est-ce qui m'a plu dans cette histoire? Je sais pas, c'est la fraîcheur des personnages, c'est le côté un peu... c'est une vie d'écolier qui est bouleversée par quelque chose d'un peu particulier qui lui arrive, avec un peu de fantastique. Ce qui manquait cruellement à ma vie justement à l'époque. Et voilà. Écoute, la diversité des personnages, le caractère des personnages, l'histoire en elle-même, parce que je trouve qu'elle est complète, qu'elle aborde beaucoup de sujets, beaucoup de types de personnages, enfin voilà quoi. J'ai bien aimé l'histoire, ce que j'aimais dans les shoujo, c'est que l'histoire n'est pas tournée que avec la bagarre et tout ça, il y a des sentiments, mais dans le shonen, il y en a aussi parfois, mais pas toujours, et parfois c'est juste pour développer un peu. Les personnages féminins sont parfois pas toujours très développés, je trouve, dans les shonen. Je trouve ça un peu dommage, parce que les personnages féminins sont souvent intéressants, ils mériteraient plus dans le shonen, ils mériteraient parfois plus d'intérêt à être développés. Pas spécialement, parce que Sakura chasseuse de cartes, je l'ai regardé quand j'avais 6-10 ans, et à cette époque, tout le monde s'en foutait des préjugés vis-à-vis du manga, tout ça. On regardait ce qui passait à la télé, donc les Sakura, tout le monde le regardait à mon époque, donc du coup j'ai pas eu de préjugés. J'ai repris la série en première édition une dizaine d'années plus tard, et non, j'ai jamais eu trop de préjugés vis-à-vis de ça. Med-sama, j'étais déjà plus vieux, alors je me rappelle plus trop, parce que ça fait très longtemps. Donc je sais juste que le manga il était super mal vu en France. Maintenant c'est devenu une mode, mais à l'époque vraiment t'étais marginal si tu regardais des animés ou des mangas. T'avais le côté otaku qui était super mal vu, donc ça faisait vraiment très mauvais genre à l'époque. Maintenant, le fait de lire des shoujo où on regardait, mes amis ils en avaient rien à faire, ça les choquait pas plus que ça. Après les autres, je sais pas si regardaient... je parle personnellement, je crois pas qu'ils avaient vraiment un sale avis vis-à-vis de moi parce que je regardais du shoujo, mais je sais que même maintenant, encore actuel, même si ça a diminué, le fait de lire un shoujo quand t'es un mec, c'était pas forcément ultra bien vu. Moi, voilà, pour mon expérience personnelle, en tout cas, je n'ai jamais vraiment eu de personnes qui m'ont dit « Oh, tu regardes du shoujo, c'est pas pour toi et tout ». Moi, j'en ai jamais eu en tout cas, ou j'en ai pas souvenir et ça m'a pas choqué. En fait, à l'époque, tous les enfants regardaient des animés sans spécialement avoir d'a priori pour l'un ou pour l'autre, donc c'était assez open. Et les adultes, eux, s'en foutaient parce que pour eux, les dessins animés, c'était pour les enfants et point barre. Du coup, ils s'occupaient absolument pas de ce que les enfants regardaient. Par contre, j'ai remarqué que plus tard,
les plus jeunes que moi avaient beaucoup plus d'a priori et beaucoup plus de préjugés, oui, comment à ce niveau-là. Oui, bien sûr, j'avais beaucoup de préjugés, surtout, tu regardes et tu lis que des trucs pour petites filles, c'est pas normal, enfin les choses bateaux, quoi, malheureusement, mais bon. Personne n'avait de préjugés, parce que la plupart des gens découvraient les mangas en même temps, donc on avait tendance à regarder les Sailor Moon en même temps que Dragon Ball, ou après ça comme excuse pour regarder un peu tout, quoi. C'était un peu tout dans la même veine, donc de l'époque on regardait Sakura après, puis sur Semi, bien aussi, quoi. Je connais mais bien, donc voilà. Bah, d'après moi, pas du tout. Moi, ça me concerne absolument pas. J'ai regardé les shoujo juste comme ça parce que j'étais curieux. Il y en a qui m'ont plu, il y en a qui... C'est pas le genre que je surkiffe. J'aime bien les shoujo, mais c'est pas ce que je regarde le plus. Ça doit être peut-être 10 ou 15% de mes lectures. Mais voilà, j'aime bien en lire de temps en temps. Non, pas pour moi en tout cas. C'est pas une question d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est simplement une question de goût, que ceux qui n'aiment pas n'ont peut-être juste même pas essayé, souvent à cause d'idées préconçues. Par exemple, moi je suis fan de My Little Pony, et pourtant je suis pas une petite fille avec des nœuds dans les cheveux, quoi. Ça veut dire ça n'a aucune espèce de sens de comparer les deux. Non, je pense pas qu'aimer les choses soit forcément lié à l'identité ou à l'orientation. Même si c'est vrai que sur beaucoup de personnes que je connais, que ce soit en lecture ou en visionnage, c'est quand même beaucoup de gays pour la majeure partie. Il y a quelques hétéros, mais je pense que tu les comptes facilement sur les doigts d'une main. Je pense pas que le genre de manga qu'on regarde soit forcément en rapport avec notre orientation sexuelle. Évidemment, si on part dans les extrêmes, pour les shoujo, ça va, mais si on part dans les extrêmes, n'importe où, hein. Tout, ça joue un peu, j'imagine. Alors, pas à l'enfance, ni au collège, peut-être le lycée, comme j'ai expliqué, mais ça m'a pas marqué plus que ça. C'est plus le côté lire et regarder des mangas qui étaient pas bien vus à l'époque, mais sinon pas le shoujo en particulier. Encore une fois, je le redis, il y avait des retours négatifs sur le fait que voilà, si t'es un mec qui regarde shoujo, josei, bah, c'est pas censé être pour toi. Moi, j'en ai pas eu particulièrement. Ou en tout cas, j'en ai pas souvenir, donc ça m'a pas marqué plus que ça. Donc non, pas vraiment. Bah non, au contraire, parce que je crois que j'aurais eu plein de copines, j'aurais pas eu plein de copines si j'avais pas aimé les shoujo, justement, parce que c'est un truc qu'on partageait. Et du coup, en vrai, c'était plutôt une porte ouverte sur un univers que les autres mecs ne partageaient pas, justement. Donc c'était mieux. Alors, dans ma vie sociale, non. J'ai pas eu de problème sur le fait d'aimer les shoujo. Dans la vie amoureuse, là, ça a été un autre sujet, par contre. Parce que on m'a souvent demandé de changer, enfin, aussi bien à ce sujet-là que sur ce que je pouvais écouter, malheureusement. Et donc, écoute, ça a fait un tri naturel, hein. Oui, j'en regarde beaucoup, je regarde absolument tout. Du shonen, du seinen, du shoujo, du josei, du hentai, du yaoi, du yuri, du kodomo, ainsi que toutes les catégories. J'ai un peu de mal avec certaines, genre le sport, la cuisine et le mecha, c'est vraiment les trois catégories que j'ai un peu de mal à regarder, c'est vraiment pas mon kiff. Mais sinon, tous les autres... Et encore, je dis ça, mais j'ai quand même aimé des mangas dans ce style en particulier. Mais sinon, je suis très fan du seinen, le isekai, tout ce qui touche à l'heroic fantasy, le thème médiéval, les comédies romantiques, et surtout les histoires de vengeance. C'est vraiment les catégories, je suis un très gros fan, et du coup, je m'éclate énormément en les lisant. Oui, tout plein, en fait. Je suis très éclectique dans ma façon de consommer de l'anime ou du manga. Je suis pas très, les trucs genre One Piece, Naruto, etc. C'est pas du tout mon truc. Mais par contre, j'adore Senseiya, j'adore les animés genre Death Note, Full Metal Panic, etc. C'est totalement mon truc. Et j'aime beaucoup les Magical Girls. Et
Et donc, ouais, j'ai vraiment des gens très très éclectiques. Ça va de Chi à Ken le survivant. Donc, on peut dire que je bouffe un petit peu de tout. Avant, j'étais principalement sur les shoujo et les magical girls, ouais. J'ai regardé quelques seinen, quelques shonen. Et bon, c'est vrai que j'en regarde un petit peu plus. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais été très très attiré par Gundam Wing, que j'avais découvert sur M6, et Full Metal, que j'ai connu sur Canal+ à l'époque. C'était un des rares mangas qu'on laissait passer en décrypté le soir. Pas super bien vu quand j'étais au collège, et c'était voilà, on était les anormales de la société, et ça me fait rire comme maintenant tu sais que c'est devenu une mode, on est vraiment voilà, les animés c'est quelque chose de tout à fait normal et classique, mais il y a une dizaine d'années c'était pas du tout le cas, c'était vraiment, t'étais super mal vu, mais voilà, parce que c'est devenu populaire, bien plus populaire que ce que ça l'était à l'époque, maintenant voilà, c'est la mode et c'est acquis pour tout le monde, donc je trouve que c'est un gros retournement de veste et ça fait un peu bizarre là-dessus. Alors maintenant, si c'est pour ce qui est du shoujo, la question en tant que telle, qu'est-ce qu'il faudrait changer comme mentalité pour le shoujo, je vais l'appliquer pour un peu tout. Je dirais qu'il faut laisser une chance comme à tous les genres. On a tous nos préférences de genre, ça peut être des thèmes en particulier, ça peut être les gros hits, que souvent quand on débute en plus l'anime et le manga, c'est souvent ça qu'on est extrêmement fan. Mais bon, regarde, je prends le mecha, je suis pas fan. Pourtant, Escaflowne, qui est un gros manga, c'est Heroic Fantasy mais avec beaucoup de mecha, j'ai surkiffé. C'est un de mes mangas préférés, enfin plus l'animé. T'as Infinite Stratos, pareil, c'est que du mecha, alors je suis extrêmement fan. En sport, bah il y a Olive et Tom qui m'avait énormément marqué à l'époque. Cuisine, Toriko, même si c'est un mix d'aventure, c'est beaucoup de cuisine. Et pourtant, c'est trois genres que je n'aime pas du tout, que j'arrive pas à accrocher. Je regarde très peu, franchement, je crois que j'ai regardé que 2-3 animés, et quelques-uns que j'ai regardés ne m'ont pas plu, et sauf ceux que je viens de vous citer. Et donc, on arrive quand même à trouver des œuvres qui arrivent à nous marquer, à nous plaire, dans des domaines qui, normalement, ne sont pas censés nous attirer, si je peux dire ça comme ça. Donc, si vous restez fermé dans votre bulle de confort, bah, vous allez rater des œuvres incroyables. Les gros hits manga que tout le monde considère, c'est très bien. Moi, j'ai pareil, hein, j'étais comme ça avant. Hein, je regarde que les Naruto, les One Piece, les trucs du genre, tout ce qui sortait de l'ordinaire ne m'intéressait pas. Et puis, j'ai eu une grosse claque quand j'ai découvert Enma, un manga que j'ai trouvé dans une librairie vraiment lambda. Et à partir de là, j'ai vraiment eu une autre vision du manga. J'ai pas arrêté de chercher des titres qui sortaient de l'ordinaire, qui vraiment n'avaient rien à voir avec les gros hits. Et j'ai jamais autant kiffé. Faut vraiment aller voir d'autres horizons si vous voulez vous faire encore plus plaisir que ce que vous avez l'habitude de voir. Je vous assure que les hits, c'est très bien, mais il y a bien plus incroyable qu'on peut trouver. C'est souvent les trucs que personne ne parle qui sont les plus incroyables à mon goût. Et dans les shoujo, il y en a aussi beaucoup qui peuvent vous tenter. Il faut juste leur laisser une chance. Sortez-vous le portefeuille que vous avez coincé entre les fesses et essayez des choses que vous n'avez jamais essayées, parce que la vie est courte et que il faut tout essayer. Le proverbe de Star Trek, c'était d'infinies possibilités en d'infinies combinaisons. Voilà, il faut embrasser les différences. Malheureusement, je sais pas si on pourra beaucoup changer les mentalités, car beaucoup sont influencés par le regard et le jugement de leur entourage. Sinon, c'est peut-être bateau, mais je dirais chacun doit vivre comme il est. On vit sa passion. Et ce qu'on aime tout simplement, on est tous différents. Et si on était tous calqués pareil, en fait, où est-ce qu'il y aurait les débats et comment on pourrait changer? Donc non, faut rester tel qu'on est et continuer ainsi. Comme je disais, c'est le côté personnage développé, tout ça, développe plus les personnages féminins. Il y a des shoujo où les personnages féminins les personnages masculins sont surtout développés aussi, donc je prenais des shoujo plus récents comme Mon Histoire, j'ai bien aimé aussi, qui tourne autour d'une histoire d'amour entre deux jeunes, un jeune garçon qui a un grand gabarit et qui est plutôt timide, et c'est vraiment une histoire d'amour, donc c'est vraiment drôle et amusant et touchant à la fois. Sinon je regarde d'autres genres de mangas, des shonen, des seinen, je suis très éclectique en manga. Qu'est-ce que je fais encore? Je regarde encore d'autres.
je lis beaucoup de mangas, comme vous voyez derrière moi, il y a pas mal de mangas. Des jeux vidéo aussi, mais il y a des personnages féminins dans les personnages principaux dans les shonen, mais c'est souvent des personnages forts et c'est ça qui est intéressant dans les jeux vidéo, surtout pas que des fanservice évidemment. Ce que je pourrais dire pour changer les mentalités des gens, c'est que les shoujo, c'est pas forcément que pour les filles, comme les shonen c'est pas que pour les garçons, c'est juste une séparation qu'on met un peu au Japon, mettre pour placer les genres, comme on dirait, policier ou drame ou... pas tellement. Je pense pas qu'une classification, c'est plus pour orienter les gens dans leur lecture, plus que pour placer les gens dans leur orientation. Pas tellement l'impression que ce soit interdit aux filles de dire des shonen ou aux garçons de dire des shonen. Une fille peut très bien flasher sur un garçon dans un shonen et un garçon dans un shoujo, et un garçon sur une fille dans un shoujo, je vois pas où est le problème. Quand on est jeune, on a droit à toutes les libertés. Voilà. Merci de m'avoir écouté et j'espère que Onaku trouvera son mot. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo avec tous ces témoignages vous auront permis d'élargir un petit peu vos horizons. Et vous aura, j'espère, donné l'envie de prendre votre courage à deux mains pour découvrir la lecture shoujo, car comme vous avez vu à l'image que ces garçons ne sont pas tous concernés par la LGBTQIA+. Je tiens avant tout à remercier mes amis Dragmar qui a une chaîne YouTube que vous pouvez aussi découvrir, mais aussi Keikun qui aime énormément les shoujo et en témoigne aussi sur sa chaîne YouTube. Shiruvan, le trésorier de la SBL Wallonihon, mais aussi Orcalium. Une dernière chose avant de finir cette vidéo. Sachez que si vous n'avez pas envie de lire un shoujo, que vous ne devez pas vous forcer, je vous invite simplement à réfléchir sur pourquoi est-ce que de nos jours on voit facilement chez Celio et autres marques de vêtements des t-shirts ou des hoodies à l'effigie de Jujutsu Kaisen, Naruto, Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, etc. Car le fait est que le masculin soit encore trop souvent représenté dans le quotidien laisse encore une opportunité au patriarcat à continuer d'exister au détriment des femmes qui sont encore mal représentées dans la société. Car sans la femme, l'homme n'existe pas. Dans l'espoir de vous faire comprendre l'importance de la parité auquel j'estime que même dans la fiction, la pop culture, qu'elle doit être aussi respectée. Alors, les messieurs qui aiment les shoujo, brisez les tabous et le silence, qui, je sais, ô combien vous pèsent.